Fariduddin Attar, le mémorial des saints, Tadhkirat al-Awliya. Sentence d'Abu Hafs Haddad. Cet ascète tout dévoué de cœur, cet homme sincère au vaste savoir, lui qui ne négligea jamais les pratiques religieuses, c'est Abu Hafs Haddad, que la miséricorde d'Allah soit sur lui. C'était un docteur voué aux mortifications et possédant le don des miracles. Il avait pour disciple Abu Uthman. Il se rendit à Bagdad en compagnie de Shah Shedja Karmani. Il était forgeron de son métier, et voici quelle fut la cause de sa pénitence. Il était devenu amoureux d'une femme au point d'en perdre le repos. Il y avait alors un juif adonné à la sorcellerie. Ce fut lui qu'il prit pour confident de sa situation. Le juif lui dit « 40 jours durant, ne fais pas la prière, ne prononce pas le nom du Seigneur Très-Haut, ne fais pas une bonne action, ne prends pas une bonne résolution. J'exécuterai pour toi une opération de sorcellerie et je te ferai arriver à ton but. » Abu Hafs fit ainsi pendant 40 jours sans parvenir à ses fins. « Je gage, dit le juif, que tu as fait quelque bonne action qui a nui au succès de notre affaire. » Aujourd'hui, répondit Abu Hafs, j'ai trouvé une pierre posée sur la route et je l'ai jetée en dehors de peur que quelqu'un ne vînt s'y heurter. Justement, reprit le juif, voilà ce qui a déconcerté toutes mes opérations. Déconcerté toutes mes opérations. S'il en est ainsi, s'écria Abu Hafs, puisque si peu de bien suffit à annuler tant de mal, je suis résolu à faire pénitence. Et en effet, il fit pénitence et s'adonna aux actes de piété, aux mortifications. Il arriva à un tel degré de pouvoir surnaturel que c'était avec sa main qu'il saisissait le fer rouge dans le feu et le façonnait. Plus tard, il renonça aussi par esprit de pénitence au métier de forgeron. On raconte qu'un homme se tenait sur la route tout pleurant et que le cheikh lui demanda ce qu'il avait. « Hélas, répondit-il, je ne possédais qu'un pauvre âne et il est perdu. »« Mon Dieu, s'écria le cheikh, je ne passerai pas outre tant que tu ne lui auras pas rendu son âne. » Sur le champ, par la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, l'âne arriva en courant. « Oh, cheikh, lui demandait-on, qu'est-ce que servir Dieu ?»« Servir Dieu, répondit-il, c'est renoncer à tout ce que désire notre propre cœur, pour ne nous occuper que des œuvres que le Seigneur Très-Haut nous commande. » Et qu'est-ce que la condition de derviche ? La condition de derviche consiste à prier humblement dans tout l'élan de notre cœur pour que Dieu vienne au secours de notre misère et de notre faiblesse. On lui demandait encore : quel est l'homme sensé ? C'est celui qui cherche à être délivré de sa personne sensuelle. Et quel est l'homme généreux ? Celui qui, laissant ce bas monde à ceux qui en sont avides, n'a d'autre ambition que de plaire à Dieu. Le cheikh disait aussi : la crainte du Seigneur Très-Haut est le flambeau du cœur. À sa lumière, on y peut distinguer le bien et le mal. Pendant 21 années, il ne dormit jamais la nuit.